Bonjour et bien bienvenue, Emmanuel Loncle. Je suis responsable du fleurissement sur cette commune de Boubert-sur-Canche, une commune du Pas-de-Calais, un peu plus de 600 âmes, mais qui a le bonheur d'être labellisée 4 fleurs, 4 fleurs au niveau national. Et depuis 2 ans, nous avons obtenu 7 fleurs d'or. Pour atteindre ce niveau de labellisation, nous nous devons de répondre à certains critères, notamment certains critères environnementaux et qualité de vie. Voilà. Donc nous avons depuis quelques années fait le choix d'une démarche zéro phyto, zéro pesticide. Donc au niveau des massifs, nous avons mis en place des techniques que l'on appelle alternatives, et notamment le paillage qu'on peut observer près de moi actuellement. Donc c'est un paillage miscanthus. Nous n'utilisons pas forcément que le miscanthus sur les communes. Nous avons également une certaine volonté à vouloir transformer nos propres déchets de façon à ne pas tout jeter. Donc les déchets de tonte mélangés avec des feuilles sont utilisés, et de même que pour des copeaux lorsqu'il y a des tailles d'arbres. Mais nous ne pouvons pas subvenir à nos besoins rien qu'avec nos produits. Donc nous nous orientons vers une filière locale qui est celle du miscanthus. Nous avons cette chance d'avoir un producteur pas très loin de chez nous qui produit cette matière. L'intérêt pour un employé communal d'utiliser le miscanthus aujourd'hui, c'est sa facilité d'implantation sur un massif. Le miscanthus est un produit qui est taché relativement finement. On peut l'installer très rapidement et il ne blessera pas les plus petites de nos plantes. En effet, les gros copeaux que l'on peut utiliser, tels les plaquettes ou les écorces de pin dans le commerce, sont parfois trop lourdes, et nos plus petites de nos vivaces, parfois on les perd en dessous. Le miscanthus, c'est un produit qui aujourd'hui, dans la démarche zéro phyto, est un produit qui va empêcher l'herbe d'envahir nos massifs. Il faut prendre la précaution de travailler sur un massif déjà propre à la base. Le miscanthus ne va pas empêcher une herbe présente de grandir, mais va l'empêcher une graine de germer. Le miscanthus, une autre importance, un autre intérêt, c'est de maintenir l'humidité dans le sol. Il faut savoir que nous travaillons sur des sols humifères et qu'un sol humifère, naturellement, n'est jamais nu. Cette surface nue que nous observons dans les massifs entre nos plantes, il faut automatiquement la protéger. En effet, on s'est rendu compte qu'un manque de végétalisation entraîne une déperdition multipliée par 3 de l'humidité lorsqu'il fait chaud, et une évapotranspiration des plantes multipliée par 2. Donc cette couche protectrice va réduire cette perte d'eau. Et donc on gagne de l'arrosage. Le miscanthus également est une matière végétale, donc qui va se dégrader et qui va apporter ses nutriments dans le sol. Il y a un gain de temps aussi par rapport à la quantité de travail si on laisse un sol nu par rapport à un sol couvert avec un paillage. Il y a un gain de temps si l'herbe apparaît, forcément, oui, on gagnera du temps avec le miscanthus. Comme je disais, aujourd'hui, toutes les communes sont devant le même fait, c'est que l'utilisation des produits chimiques est interdite, donc il faut trouver des techniques alternatives. Et le paillage, notamment le paillage de miscanthus, est une des techniques qu'il va falloir aujourd'hui développer dans toutes nos communes. Disons que le miscanthus, pour moi, déjà, c'est une valeur que je peux trouver plus facilement que la plaquette de bois. La plaquette de bois aujourd'hui est plus destinée à la chaufferie que le miscanthus a encore plusieurs filières devant lui, donc notamment le paillage au niveau des massifs. Un intérêt qui, pour nous, dans les espaces verts, espaces publics, est relativement intéressant, c'est que les oiseaux, l'hiver, viennent un peu gratter et récupérer cette microfaune dont je parlais tout à l'heure, viennent se nourrir des insectes qui viennent se réfugier dans le miscanthus. Et ils ont une petite tendance à vouloir éparpiller ce que l'on a déposé. Donc lorsqu'on passe après cela avec une tondeuse, au niveau des risques pour le matériel, ils sont quand même moindres avec ce genre de petits copeaux, plutôt qu'avec une plaquette de bois qui pourrait se coincer entre les lames d'une machine et créer un peu plus de dégâts. Voilà.